Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour crash tester la marque Miss Den Paris. Donc je sais pas si vous connaissez un tout petit peu cette marque. Moi je l'ai connue l'été dernier en allant faire mes courses et j'ai voulu agrandir donc ma collection et tester un peu plus de produits de cette marque. Donc sans plus tarder, on commence. Alors pour commencer je vais venir appliquer une base, sachant que je n'ai pas tous les produits concernant cette marque, comme la base, l'anti-cerne. Donc là je vais venir utiliser la base de chez Sephora. J'insiste bien au niveau du nez, là où se trouvent les pores, sur ma zone T et sur le reste du visage. J'ai appliqué des petites barrettes. Donc ces petites barrettes là je les ai eues chez Primark à petit prix. Donc ce fond de teint c'est un fond de teint qui promet haute couvrance et matinée. Donc je vais vous lire ce qui est noté au dos. Donc Mat Parfait est un fond de teint haute couvrance qui lisse et estompe les imperfections du teint. Sa texture légère est particulièrement agréable et glisse sur la peau pour un fini naturel, homogène et longue tenue. Donc moi j'ai pris la teinte 686. Mais le fond de teint fait 30 ml, comme tous les fonds de teint lambda. Je vais venir en appliquer sur le dos de ma main. Voilà. C'est une texture qui est bien crémeuse. Et je vais venir l'appliquer avec mon éponge de chez Mur Technique. Concernant le fond de teint, j'ai déjà un avis dessus. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, depuis que je le teste, certes, il a une très bonne couvrance, donc il cache tout ce qui est rougeur, imperfection. Mais concernant la matité, c'est pas que ça. Mais ça reste un très bon fond de teint. Donc là, on va passer à l'anti-cerne et je vais venir appliquer l'anti-cerne de chez Too Faced. Puisque je n'ai pas trouvé d'anti-cerne dans mon supermarché de la marque Miss Den Paris. Et j'ai la teinte nude. Je reprends mon éponge et je vais venir estomper l'anti-cerne. Si je peux vous conseiller un anti-cerne de chez Sephora, essayez le Too Faced, il est vraiment très couvrant et il ne file absolument pas dans les yeux. Je vais en rajouter vraiment un tout petit peu. Voilà. Et je vais le laisser sécher pour pouvoir bien le travailler juste après. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc là, pour les sourcils, je vais prendre une pommade de chez Make Up Revolution en teinte chocolate. Et je vais venir les fixer avec un gel fixateur de chez Miss Den Paris en teinte numéro 2. Voilà, teinte numéro 2 je vais mettre. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci pour les sourcils. Donc celui-ci c'est celui de chez Sananas X Sephora, le S17.
prendre le gel fixateur. Ah oui, la brosse elle est un tout petit peu épaisse. Ça c'est un peu dommage pour les sourcils. Je vous montre la brosse. Et je viens fixer mes sourcils. Alors, la couleur est bonne, mais l'embout est beaucoup trop gros pour les sourcils. Voilà. Le avant, le après. Donc là, je vais faire l'autre sourcil hors caméra et je reviens. Et voilà le après. Donc le gel fixateur, oui. Si je devais donner une note, alors pour le fond de teint, je mettrais un 8 sur 10. Pour le gel fixateur, je mettrais un 7. La couleur est bonne, mais la brosse est beaucoup trop grosse pour les sourcils. Donc là, je reviens prendre mon éponge et je vais estomper mon anti-cerne. Donc là, après avoir appliqué l'anti-cerne, je vais venir le fixer avec ma poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Prestige Hydra Powder. Voilà. Donc c'est parti. Je viens prendre un petit pinceau. Celui-là, j'ai plus la référence. Bon, c'est pas grave. Un petit pinceau comme ceci. Et pour qu'il n'y ait pas de plis, je reprends mon éponge et je viens re-estomper l'anti-cerne. Et là, je prends ma poudre et je viens presser la poudre contre l'anti-cerne. Et cette poudre, je l'avais achetée la dernière fois chez Sephora, il n'y a pas très longtemps, et j'en suis très satisfaite. Surtout pour le contour des yeux. Ensuite, concernant le reste du teint, je vais venir prendre une poudre de chez Miss Den Paris. Voilà. Donc là, on a la poudre et juste en dessous, on a une petite éponge. Donc ça, j'aime pas trop utiliser ça. Et donc, c'est un voile de poudre. Je l'ai pris en teinte 611 beige nude. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment à petit prix, entre 5 et 7 euros. Voilà. Donc pour ça, je viens prendre ma poudre. Je prends un gros pinceau. Donc celui-là, toujours Sananas X Sephora, le S1. J'aime beaucoup ces pinceaux. Hop, j'en prélève. Et je viens tapoter. Donc là tout à l'heure j'avais donc des brillances et là ça a bien matifié. Parce que moi je cherche à chaque fois quand je prends une poudre qui soit vraiment matifiante, puisque moi j'ai une peau qui est très grasse. Et si c'est pour ressembler à une boule à facettes, non merci. Donc là, vous voyez tout à l'heure, j'avais des zones de lumière. Et là, avec la poudre, ça les a matifiés. Donc là, pour le fond, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Donc celui-là, c'est le E48 de chez Morphe. Morphe aussi, ils ont de bons pinceaux. J'en applique au niveau des yeux du nez, très important parce que c'est là où on reste le plus. On est bien huileuse. C'est très bien. Donc là, pour le moment, j'aime bien la poudre. Donc il faut voir tout au long de la journée. Donc là, je filme, il est midi et demi. Mais je vous mettrai en annotation le rendu quand j'irai me démaquiller. Mais pour le moment ça va. Ça m'a pas trop blanchi
le teint dont j'aime bien. Ensuite, on va passer au bronzer. Et là, je vais prendre un bronzer, toujours de chez Miss Den Paris, en teinte 653 peau mat. Donc en fait, c'est un bronzer un tout petit peu nacré, mais pas beaucoup. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Sananas X Sephora, le S3. Je viens en prendre, voilà, je tapote et je viens l'appliquer, voilà, en une application. Bon là, je l'applique grossièrement, mais je vais l'estomper. Et votre bronzer, il faut toujours l'estomper vers le haut, jamais vers le bas. C'est très subtil, c'est très naturel. Et vous avez un rendu un tout petit peu lumineux, mais rien de choquant. Sachant que moi j'ai une peau grasse, donc moi ça me va parfaitement. Et dites-moi si vous avez déjà essayé cette marque, les produits que vous aimez, les produits que vous n'aimez pas. Dites-nous ça en commentaire, j'aimerais bien savoir. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça me ferait énormément plaisir. Et puis dites-moi si vous avez d'autres marques que vous aimeriez voir ou que je teste. Donc là, je viens faire mon contouring du nez. Donc ce que je fais, c'est que je prends toujours le même pinceau. Je le plie un tout petit peu, je prends un peu de bronzer et je viens appliquer ça. Ça m'évite de sortir un autre pinceau. Voilà. Donc là, je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je viens l'estomper pour éviter les démarcations. Et bien sûr, je vous mettrai les prix des produits en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Ensuite, je vais venir appliquer donc le blush. Donc là, c'est voilà. Donc j'ai choisi un blush un peu bois de rose en teinte 646. Voilà. Le packaging, par contre, j'aime beaucoup. C'est simple, j'aime beaucoup. Et je viens appliquer donc mon blush avec donc un pinceau de chez Sananas X Sephora, le S2B. Voilà. Donc j'en prélève un tout petit peu. C'est un peu poudreux, mais pas beaucoup. Ah oui, quand même. Il est très pigmenté. Donc là, je ne replonge pas mon pinceau dans le blush. Je prends ce que j'ai sur le pinceau. La couleur, j'aime bien. L'estompage est facile. J'aime beaucoup. Donc là, on va passer à l'highlighter. Donc là, j'utilise celui de chez Sephora. C'est le Delicate Glow 01. Un pinceau de chez Primark, le 251. Voilà. Et je vais venir l'appliquer sur mes zones de lumière. J'aime beaucoup cet highlighter. Il marque pas les imperfections. Il marque pas surtout le grain de peau. Surtout l'été quand t'es bien bronzé. Oh là là, c'est magnifique. Il en faut vraiment très peu. Et dites-moi surtout votre highlighter que vous préférez. Parce que j'aimerais bien découvrir un peu plus
de marques, de produits. Donc n'hésitez surtout. Donc pour les lèvres, je vais prendre un crayon de chez Action. Et c'est le 334 Muffin. Par contre les crayons de chez Action, j'ai rien à dire. Ils sont trop bien. Hyper pigmenté. Et donc là on va passer au rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres mat et je l'ai pris en teinte 160 nude rose. Voilà, le packaging toujours épuré, transparent et blanc. Moi j'aime beaucoup. C'est une odeur de bonbons à la fraise. Oui. Alors, voyons voir. J'espère que ça sera pas trop clair. Ça va. Ça colle pas. Par contre, concernant l'opacité, je pense qu'il faut bien 2 couches. Parce que là, des endroits, on voit les lèvres. Donc là, je vais attendre que ça sèche un peu. Et je vais venir appliquer une deuxième couche. Mais pour le moment, j'aime beaucoup la couleur. Vous en pensez quoi ? Et donc pour terminer le maquillage, je viens prendre un spray fixateur de la marque Maybelline. Donc c'est un spray fixateur de maquillage tenu 16 heures, fini mat. Voilà. Toujours secouer vos fixateurs. Ça va éviter qu'il y ait des particules blanches qui se déposent sur votre visage. Bon là je crois que c'est bon. Donc là vu que je porte des extensions de cils, j'évite de faire mes yeux, mais en règle générale je prends toujours un bronzer ou une couleur et puis j'applique là, mais vu que j'ai des extensions de cils. Et pour les filles qui m'ont demandé, les extensions de cils que je fais, c'est du volume russe. Voilà, ça fait des yeux de biche. La brume est très fine. Elle laisse pas de particules blanches. Non, ça va. J'avais un doute, mais non. Donc là, je vais laisser sécher et puis je reviendrai vers vous pour le résultat final. De la marque Miss Den Paris. Je sais que le fond de teint, je l'aime beaucoup. Si je veux quelque chose de léger, je mets vraiment une petite noisette. Et si je veux quelque chose de plus couvrant, j'en rajoute. Mais j'aime beaucoup le fond de teint. Et ça a vraiment un fini mat. Voilà. Concernant la poudre. Donc la poudre, je pourrais pas vous donner un avis là pour le moment. Mais je vous mettrai en annotation donc le fini
en fin de journée tout simplement. Mais concernant l'application, j'aime beaucoup. Ça n'a pas éclairci mon teint. Donc pour le moment, je valide. Le bronzer, rien à dire. J'aime beaucoup. Il s'estompe très bien. Il a une très bonne pigmentation. Et encore une fois, c'est des prix qui sont vraiment abordables. Concernant le blush, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup. Tout ce qui est bois de rose, Barbie, enfin un petit peu nude, tout ça, c'est ce que j'aime énormément. Et donc ce blush là je valide, il a une très bonne pigmentation et comme vous avez pu le voir, juste avec ce que j'avais pris sur le pinceau, j'ai pu faire les deux côtés, donc je valide. Et encore une fois c'est le 646. Alors concernant le fixateur à sourcils, donc pour la teinte c'est parfait, ça c'est pas trop clair, c'est pas trop foncé. C'est exactement la même couleur que mes racines, mais l'inconvénient, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la brosse qui est vraiment trop épaisse pour les sourcils. Mais ça fait bien son job. Je sens que mes sourcils sont bien fixés. Donc voilà. Et pour finir, le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres, comme je vous ai dit, pour avoir une belle opacité, il faut minimum 2 couches. C'est un fini mat, c'est agréable à porter, ça ne file pas dans les plis, donc non, je valide. Donc mon avis final concernant la marque Miss Den Paris, pour moi ça a été que des coups de cœur. Ce sont des produits qui sont vraiment abordables. Concernant la qualité et le prix, j'ai rien à dire. Je vous mettrai leur Instagram si ça vous intéresse, ainsi que le site internet. La vidéo touche à sa fin, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça me ferait énormément plaisir. Si vous avez des idées, si vous avez déjà testé des produits de la marque Miss Den Paris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.